Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Petit retour de votre youtubeur préféré. Non, je rigole. Bref, ça fait longtemps les gars, ça fait longtemps. Là, on est face à face. Je suis près de la caméra. J'essaie un nouveau format en fait d'introduction. Euh, il est 17h42, on est le 17 décembre. Et depuis ma dernière vidéo, énormément de choses ont changé dans ma vie. Euh, je vais pas toutes les énumérer parce que sinon, ça va durer très longtemps. Mais je vais vous dire déjà les points principaux qui sont business. Avant, du coup, enfin avant, il y a quelques mois, j'étais en full infoproduit. Je travaillais dans le monde de la formation. Euh, j'ai fait beaucoup de sous, pas mal d'argent. Et cet été, fin d'été, je me suis lancé un nouveau défi, faire de l'argent en e-commerce. La finalité, si vous l'avez compris, je vais essayer de relier le e-commerce, enfin mes connaissances en e-commerce et en infoproduit. Donc pourquoi pas, en gros, quand j'aurai dépassé, on va dire, au moins 300, voire 400 000 euros de chiffre d'affaires en e-commerce, lancer ma propre formation en e-commerce. Et comme je sais, je connais tout ce monde-là d'infoproduits, tout serait intéressant. Et bref, en parlant d'infoproduits, je discute avec là un gros créateur en ce moment. Pourquoi pas travailler avec lui? En fait, voilà, c'est à peu près ça au niveau de l'infoproduit. Pour vous expliquer la situation, je me concentre vraiment que sur des gros profils. Et s'il n'y a pas de gros profils, ça répond pas, si j'ai pas d'opportunité, en gros, le but c'est de faire du e-com. Voilà un peu ma mentalité, pardon. Marre de, en gros, travailler avec des tout petits créateurs, de m'embêter à refaire les choses de base. Je veux être utilisé à ma juste valeur, faire le travail que je mérite de faire, donc travailler avec des gros créateurs qui ont de l'expérience, qui ont une audience et avec qui je sais que pertinemment que je vais faire, par exemple, le créateur là avec qui je pourrais travailler, on peut faire en un mois, on peut faire 150 000 euros, tranquillement. Donc voilà. Si ça se présente, comme là c'est en train de se présenter, je prends. Si ça se présente pas, je n'irai pas chercher. Voilà. Ou en tout cas, j'irai chercher mais des très gros. Bref. Pour parler de e-commerce, là je suis en train de... Enfin, j'ai fait plusieurs boutiques. Tout a bien marché, à peu près. Bon, j'ai eu des flops, évidemment. Et là, mon but, c'est vraiment de devenir vraiment stable avec une boutique. Donc, je suis en train là d'en relancer une, deux, et voir laquelle marchera le mieux, tester plus de produits. En fait, je marche pas sur un canal d'acquisition dit normal, je suis sur Google Ads. Donc voilà, c'est très complexe, mais c'est aussi pour ça que j'aime, c'est que plus c'est complexe, moins il y a de neuil. Donc voilà. Au niveau sport, cette année, pour vous tenir au courant, attendez, je tremble un peu. Ah, j'ai un peu mal au bras à force de tenir la cam. Mais ouais, au niveau sport, j'ai arrêté le sport que je faisais. Je faisais du volley en club. Et maintenant, je fais de la musculation. Les gars, objectif physique. En fait, pour moi, l'objectif physique de me transformer euh, était dans le même objectif de changer de business. Je sais pas ce que vous en pensez, je m'égare un peu, hein, mais le fait d'avoir toujours des objectifs, c'est ça personnellement, enfin voilà, c'est encore une fois personnel, je sais pas ce que vous en pensez, c'est vraiment ce qui me fait tenir sur la durée et ce qui me motive à me lever le matin. Parce que si vous avez votre routine, chaque fois le même sport, le même business, les mêmes amis, j'allais dire les mêmes parents, mais souvent on a les mêmes parents. Non mais vous voyez ce que je veux dire? En gros, on est un peu dans cette boucle infernale et on n'est jamais motivé du coup si on sait que c'est toujours pareil. Voilà, moi je suis en tout cas comme ça et du coup ça me motive de à chaque fois changer d'objectif, d'environnement. Et donc voilà, je me suis lancé le défi d'atteindre les 90 kilos là cet été, sachant que j'ai commencé à 70 kilos et quelques, 72. Donc voilà, là je suis déjà à 80, dans les 80, un peu plus. Donc c'est pas mal. J'ai bien bossé sur ça depuis 4 mois. En gros, j'ai à peu près commencé le e-commerce en même temps que la musculation, c'est ça qui est drôle. Pardon, hein, le bruit, c'est mes coudes qui glissent sur mon bureau qui est laqué. Mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, du coup, là, je suis sur ma boutique. Je suis en train de faire toute la page produit. Euh, je suis en train aussi d'utiliser des IA de fou malade, notamment Gemini, les gars, Gemini. Je crois que vous avez un an gratuit en format étudiant ou je sais pas quoi. Mais dinguerie. En fait, Gemini est l'IA de Google et utilise Nano Banana.
Et je peux faire des images absolument folles. Ce qui me permet en fait de ne pas être obligé de payer comment dire, des influenceurs ou des modèles, des mannequins. Je peux tout faire avec l'IA et ça c'est fou. Complètement fou. Voilà. Bref les gars, ça a coupé, j'avais plus de stockage. Tout ça pour dire que, du coup là je suis dans le e-com, et je peux vous donner un peu de valeur aussi, parce que c'est le but de ma chaîne, c'est pas que de parler de ma vie, même si voilà, c'est un des buts, mais c'est pas que le but. Alors j'aimerais bien vous parler de comment par exemple structurer une page produit et convertir. Je vais vous le faire rapidement, parce que voilà, sinon ça va durer 3 heures. Alors en fait déjà je mets beaucoup de photos produits au début de la page produit, je mets beaucoup de photos produits à slider vers la droite là. J'en mets entre 7 et 14. J'ai devant moi, hein, donc je regarde un peu. Ensuite, juste en dessous, je mets le nombre d'avis, le nombre d'étoiles et tout. Je mets le titre du produit. Juste en dessous, je mets une headline offer, comme un infoproduit. Donc, en gros, headline offer, c'est la phrase d'offre. C'est, par exemple, une phrase, une headline offer d'un siège. Ce serait, par exemple, le confort absolu devant la télé, passer de assis à allongé en un instant. Par exemple, ça, c'est pour un siège pliable ou je sais pas quoi. Ce serait la headline offer, un peu la phrase clé, enfin l'offre de votre produit, la phrase clé, ce qui représente votre produit ou une spécificité du produit, bref, ce qui va directement taper dans l'œil du client juste après le titre. Ensuite, le prix officiel, le prix barré et l'économie qu'on a, donc un petit badge avec économiser et l'économie qu'on fait. Après, des bullet points, un peu en mode, des petits points validés, avec, moi j'en mets 4 à chaque fois. Donc par exemple, pour un siège, dossier inclinable, repose-pied et tout, des petites bullet points. Le fait que la livraison soit offerte, juste après. Ensuite, un petit truc, le bouton ajouter au panier. Les logos de carte, c'est les logos de paiement pour bien montrer que on a on travaille avec des organismes de paiement officiels, ça rassure le client. La garantie, toujours bien d'en mettre une. Ensuite, un numéro de téléphone. Moi, je mets ça directement après parce qu'en fait, comme ça, les gens au pire, ils m'appellent. Après, je fais du high ticket, donc je vends des produits entre 200 et 1000 euros. Donc, forcément, je suis obligé de mettre mon numéro de téléphone. Si vous vendez un produit à 10 euros, vous n'allez pas mettre votre numéro. Moi, j'ai des clients qui m'appellent pour me demander. Donc, voilà. Et après, moi, ce que j'aime bien mettre, c'est des petits blocs qu'on peut dérouler avec marqué pour qui. Donc là, on met un texte qui répond avec notre produit. Retour et garantie, livraison expédition et une grosse question du style, bah là pour un fauteuil, ce serait ce fauteuil est-il adapté au mal de dos? Ok, je prends la problématique la plus récurrente dans l'audience qui va acheter mon produit. Ensuite, je mets tout simplement une photo avec des avis, enfin une photo d'un avis client qu'un client m'a envoyé avec mon produit. Et je mets le nombre de clients qui ont acheté et tout. Je refais un rappel, voilà, avec un petit commentaire ou quoi, un ou deux gros commentaires que j'ai bien aimé des clients. Ensuite, j'aime bien mettre une petite section, les experts disent de mon produit, ce que les experts disent de mon produit. Voilà, voilà, une petite section avec 2-3 experts qui parlent. Après, voilà, je dis pas si c'est vrai ou faux. Des fois c'est vrai, des fois c'est faux. Des fois, les gars, je peux pas contacter un neurochirurgien, chiropracteur et spécialiste de la posture. Donc, des fois, voilà, je triche un peu, je fais avec l'IA. Je sais que c'est pas bien. Mais voilà, les avis, les gars, c'est pas des faux. Les gars, c'est pas des faux, c'est des vrais avis. Donc, la DGCRF ne peut pas venir me. Je crois que c'est ça, un DGCRF ne peut pas venir me contrôler. Bref. Évidemment, je suis en règle, hein, je paye les impôts. Notre fauteuil, ouais, du coup, après, moi, ce que j'aime bien mettre aussi, c'est un tableau comparatif avec ce que, par exemple, là, du coup, mon fauteuil fait. Je vous donne mon produit, hein, c'est complètement leaké. Mon produit a leaké, là, je viens de le donner au bout de même pas 10 minutes de vidéo. On s'en fout parce que les gens qui sont là méritent d'avoir mon produit. Ouais, je vends un fauteuil un peu cher, bref. Et un tableau comparatif. Ensuite, je mets une FAQ. Et ensuite, je remets une vague d'avis et la possibilité, du coup, au client d'écrire un avis. Et on est sur une page produit qui performe, les gars, qui est performante. Après, les gars, faites gaffe au design. Beaucoup de gens disent non, il n'y a pas d'importance, le design et tout, c'est des conneries.
Moi, je fais attention au design, en plus de faire attention au copywriting. Donc, le copywriting, pour ceux qui ne savent pas, je pense que vous savez, mais c'est en gros l'écriture. Enfin, c'est. Pardon, je suis fatigué. Le copywriting, c'est l'art de vendre en écrivant. Ok. C'est dans tous les domaines. Il y en a partout. Maintenant, avec l'IA, ça se fait bien. Il faut faire un peu attention parce que des fois, l'IA en fait un peu trop. Donc, moi, j'aime bien contrôler et même après repasser derrière parce que des fois, j'ai des meilleures idées. Ça arrive aussi parce que je connais bien mon avatar client. Tout ça, toute votre page produit repose sur le fait de connaître votre avatar client. Si vous ne connaissez pas votre cible, vous ne performerez pas. En fait, vous ne ferez pas une page de vente qui vend, même si vous faites avec l'IA, parce qu'il faut un minimum que vous, en tant qu'humain, vous connaissiez votre ICP, votre client cible, pour pouvoir au moins modifier ce que fait l'IA, vous voyez. Et voilà, les gars, là, on a une page produit qui est performante, qui est devant moi. Je ne vais pas vous la montrer, parce qu'après, je ferai leak mon site. Là, faut pas abuser. Après, je vous donne mes codes et vous faites à ma place. Prenez les virements. Mais bref, voilà, là, je vous donne un peu des tips comme ça. Donc, il est 18h bientôt. Moi, ce que je vais faire, à partir de maintenant, il faut que j'aille à la salle de sport, faire un peu de sport. Et puis voilà. Je vais reprendre les vidéos parce qu'en vrai, c'était trop bien. Mais un peu que dans ce format-là, vraiment face cam. Les gars, je vous parle. Vous essayez de m'écouter. Je sais, c'est compliqué. Même moi, hein, je fais genre, mais même moi, c'est très compliqué d'écouter des vidéos comme ça, face cam, sans montage, sans sous-titres, sans rien. Parce que voilà, avec le monde dans lequel on est, de dopamine intensif, le fait de scroller sur TikTok, de regarder des films, d'avoir tout ce qu'on veut rapidement, quand on veut, où on veut, c'est compliqué de regarder des vidéos comme ça où quelqu'un parle. Il faut juste l'écouter. En fait, ce serait un peu comme lire un livre. C'est compliqué, mais si vous êtes là, c'est que voilà, vous êtes bon, ou vous êtes amoureux de moi, je sais pas. Et voilà, j'aimerais bien aussi commencer à faire un peu des vlogs, je sais pas, en vacances, partir en voyage, faire des vlogs, louer des caisses avant d'en acheter une, ou faire des petites conneries comme ça. Voilà. Au niveau de l'infoproduit, si je signe avec le gars en question, j'en ferai une vidéo dédiée à ça, peut-être même en studio. Voilà, c'est pas qu'il y a peu de chance ou pas, on va dire qu'on est sur un 50-50. Je vais avoir en gros un rendez-vous téléphonique avec lui là dans la semaine, sachant qu'on est mercredi, et à moins que ce soit jeudi, vendredi ou même peut-être samedi. Donc voilà pour ce qui en est de ça. Puis voilà les gars, merci et à bientôt.